Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Yakuza Réincarnation. Donc préparez-vous à vous réincarner dans le corps d'une petite princesse. Yakuza Réincarnation est un manga de Hiroki Miyashita d'après l'idée de Takeshi Natsuhara. Le manga est prépublié au Japon dans le Sunday JX de Shogakukan et compte à ce jour 6 tomes. En France, c'est Kazé qui édite la série. Résumé. Yakuza cinquantenaire régnant à l'ancienne sur son quartier, Ryumatsu est victime d'un complot et se noie. Mais se réveille dans le corps de Ryu, la délicate princesse du royaume de Lundberg. Un monde magique ? Qu'à cela ne tienne, il est redevenu jeune et vigoureuse, et son nouveau royaume a besoin de ses points pour être défendu. Yakuza Réincarnation, c'est donc un isekai. Et alors pour ceux qui l'ignorent, j'ai rien contre le genre isekai, c'est surtout qu'en fait, il y a d'autres genres que j'affectionne plus que le isekai, et surtout en France, on a plein d'isekai qui arrivent, et souvent, il y a quand même pas mal de trucs qui sont osef. J'ai l'impression que les éditeurs écrivent pas trop les titres, ils prennent dès que c'est isekai, on prend, et des fois on a des trucs pas foufou. Et il y a aussi le fait que j'ai toujours une certaine réticence vis-à-vis de ce genre, ce style. Même des séries que je regarde en animé que j'aime beaucoup, des fois j'ai pas forcément envie de m'attaquer au manga, genre Mushoku Tensei. L'animé il est dingue, j'adore l'histoire. Pourtant, j'ai pas forcément envie de commencer le manga. C'est un peu bizarre. Mais cette année, j'ai quand même commencé 2 isekai, celui-ci et les racailles de l'autre monde. Et les deux partagent un point commun, l'univers un petit peu underground. Les racailles de l'autre monde, c'est des furios qui sont envoyés dans un monde d'heroic fantasy, sauce jeux vidéo. Et Yakuza Réincarnation, vous l'avez compris, c'est Yakuza qui se fait réincarner. C'est une réincarnation. Il prend l'identité de quelqu'un qui existait déjà. C'est pas une réincarnation dans le sens où il renaît dans un monde et il va grandir dans ce monde. Non. Là, il a juste pris l'identité d'une petite gamine de 12 ans. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé le voir grandir dans ce monde. Ça aurait été encore plus intéressant. Et pour l'instant, sur ce premier tome, j'aime bien. J'aime bien la dichotomie qu'il y a autour du personnage de Ryu. Donc, le personnage principal ou la personnage principale. C'est censé être une petite princesse, toute mignonne, toute pompeuse, que tout le monde apprécie. Alors qu'au fond d'elle, c'est un putain de Yakuza de 50 ans. Je trouve ça génial. Et quand tu la vois parler avec son langage un petit peu fleuri de vieux Yakuza, de vieux Lascar, tout le monde se dit « C'est la princesse ? Pourquoi elle parle comme ça? C'est pas normal, je l'ai pas éduquée comme ça, moi !» Je trouve ça génial. Et en plus de ça, l'auteur utilise bien l'idée que le personnage principal est un ancien Yakuza pour exploiter des choses dans cet univers d'heroic fantasy. Alors, sans vouloir trop spoiler, par exemple, on va aborder le sujet de la drogue. Le tout dans ce fameux univers d'heroic fantasy, mais notre personnage, qui est un vieux Yakuza de plus de 50 ans, va mettre son expérience en tant que vieux Yakuza qui sait les ravages de la drogue pour, on va dire, modifier un petit peu ça. En gros, la princesse, quand elle voit qu'il y a du trafic de drogue sur son territoire, enfin, son royaume, elle arrive, elle fait « Pas de drogue chez moi, à l'ancienne, on fait pas ça. Par contre, les jeux d'argent, le racket, on verra ça plus tard. » Après, je sais pas à quel point l'auteur a fait des recherches, et je sais pas si il y a des trucs qui sont véridiques ou si c'est juste du bullshit. Par exemple, pour l'histoire de la drogue, il y a un passage où Ryu raconte pourquoi il n'aime pas la drogue, et en fait, il fait des liens entre la drogue, la mafia et la religion bouddhiste, dans le fait que quand quelqu'un meurt de la religion bouddhiste, on l'incinère et on doit récupérer ses os. Sauf que quelqu'un qui se drogue avec de la meth, ses os vont devenir un peu de la poussière, comme s'il redevenait de la drogue. Et donc c'est pour ça qu'il aime pas la drogue. Alors est-ce que ça, c'est vrai ou c'est juste du bullshit? Je sais pas trop, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et pour rester dans ce délire-là, alors ça c'est plus au niveau de la traduction, je sais pas comment c'est écrit en japonais, mais le traducteur de Kazé a choisi certains mots bien précis et rajouté des astérix pour nous les expliquer. Par exemple, au tout début du premier chapitre, quand le personnage principal apparaît, on nous dit que c'est le chef d'un groupe violent, et on nous explique qu'au Japon, c'est comme ça qu'on appelle les Yakuza. Encore une fois, est-ce que ça c'est du bullshit de la traduction, ou est-ce que c'est véridique? En tout cas, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Niveau dessin, c'est bien dessiné, je n'ai rien à redire, il y a des scènes d'action qui marchent très bien.
J'attends de voir un peu plus la suite pour voir comment l'auteur va réussir à diluer la culture Yakuza dans cet univers d'Heroic Fantasy. Par exemple, le personnage principal, la princesse Ryu, a un tatouage de Yakuza dans le dos. J'espère qu'on verra un peu plus ce genre de choses par la suite. Par exemple, voir la princesse arriver avec une sorte de cohorte de gardes habillés comme des vieux Yakuza dans les années 70. Ça serait génial. J'espère donc que par la suite, on aura un petit peu ce mélange entre, on va dire, Heroic Fantasy médiéval et Yakuza des années 70. Ça serait génial, j'adorerais voir ça. En conclusion, Yakuza Réincarnation, pour moi, c'est une bonne pioche. J'aime bien le délire entre le Yakuza, le Isekai, j'aime bien ce délire-là, cette idée. Après, j'espère que le manga va pas durer trop longtemps, parce que c'est le genre de délire qui marche bien sur une dizaine de tomes. Si ça dure plus longtemps, j'ai peur que ça me saoule un petit peu. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Yakuza Réincarnation. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!